Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'hésitez absolument pas à en laisser un. J'y répondrai avec un grand plaisir. Petite aparté, les guidances que je fais sur la chaîne sont entièrement gratuites, hein, d'accord, et ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent vous parler ou ne pas vous parler, vous prenez ce qui vous résonne pour vous. Si jamais vous avez envie de me contacter pour une guidance plus personnalisée, donc on voit des points en particulier, vous pouvez le faire en me contactant sur fairylandsecret37@gmail.com. Je vous mettrai tout en barre d'infos, à savoir que je peux vous prendre soit en présentiel, soit par téléphone. Et en général, ce sont des séances qui durent à peu près 1 heure et le tarif est de 55 €. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et on va commencer avec ces énergies donc, de Beltane, un petit peu pour voir. Donc sachant que Beltane est la fête donc, du 1er mai, donc nous porter bonheur et chance. Hein. En général, on s'offre du muguet à cette époque de l'année. Après, c'est une fête païenne, donc on allumait des feux par rapport à la lumière du printemps, pour l'activer. Donc moi, aujourd'hui, j'en ai allumé un tout petit dans le jardin pour faire brûler les mauvaises herbes. Hein. On a vraiment besoin de ce soleil, hein, parce qu'il a du mal à arriver. C'est aussi comment dire, c'est ce qui apporte la fertilité, la croissance, etc. Donc ça peut être très, très bien une croissance spirituelle, une croissance financière, une croissance de bonheur et aussi la fertilité d'avoir un enfant. Voilà. Je vous fais vraiment un petit aperçu. Je vous mettrai un post dans le mode communauté avec un petit peu toutes ces explications de Beltane. Donc voilà pour ça. Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt, savoir quel message on vient nous apporter. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Bon, alors on va espérer fortement que le soleil arrive, hein, parce que s'allonger dans l'herbe en ce moment, c'est pas trop ça. Mais bon, on va croiser les doigts. Et c'est surtout en fait profiter du moment présent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le sens où l'instant présent, c'est vraiment être là, profiter des gens qui sont autour de vous, des moments de bonheur. Vivre dans le passé, ça ne ramènera pas à ce qui s'est passé, hein, comme je vous le dis toujours, et se projeter dans le futur, c'est un peu compliqué dans le sens où ça ne se passe jamais comme on l'imagine. Donc, soyez là maintenant, faites ce que vous avez envie de faire, profitez des gens que vous aimez, profitez de faire des activités que vous aimez, en se focalisant plus sur l'instant présent, c'est vraiment le plus important. Alors, on va continuer avec le petit oracle des elfes qui nous parle. Alors, on va essayer de focaliser. Pourquoi il ne veut pas focaliser aujourd'hui? Bon, il a décidé. Ah, ça y est. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc là, il y a probablement quelque chose que vous avez déjà mis en place et qui n'a pas fonctionné, par exemple. Et on vous incite à recommencer, mais à recommencer peut-être différemment. Parce que si vous recommencez de la même façon, ça va peut-être pas encore fonctionner. Moi, souvent, quand mes enfants ils étaient petits et qu'ils n'arrivaient pas à faire quelque chose, on va donner l'exemple d'un puzzle, hein, tout simplement. C'est plus tu essayes, plus tu vas y arriver. C'est en s'entraînant, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qu'il faut continuer et recommencer jusqu'à temps qu'on y arrive. Il faut toujours persévérer pour réussir. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons la créativité. Bon, alors c'est peut-être dans quelque chose que vous êtes en train de créer. Peut-être vous n'êtes pas satisfait du travail que vous avez fait et il faut recommencer tout simplement. Alors, cette carte, elle nous apporte l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc voilà, soyez persévérants dans ce que vous faites.
afin que tout ça, ça vienne à vous et que vous réalisiez le rêve que vous voulez voir mettre en place. Sachant que ces énergies de Beltane, on est dans du renouveau, hein, on enclenche des nouvelles choses. Hein. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la Dame de la Foudre, qui nous parle de surprises parfois choquantes, modification totale du paradigme. Ah oui, oh là, il y a des choses qui vont bouger. Le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. D'accord. Et ensuite, les yeux de la beauté, attente favorable et clarté. D'accord. Et bien, tout ça, hein, on est un petit peu dans comment dire, dans un aspect, on va dire, un petit peu tendu. Bon, ça peut être des surprises qui peuvent être très agréables, hein, mais ça va être vraiment quelque chose de très, qu'on s'y attend pas en fait. Hein. Il y a la Dame de la Foudre, je pense qu'elle porte bien son nom. Hein. C'est des choses qui arrivent d'un seul coup, qu'on s'y attend le moins. Donc, en fait, votre façon de penser ou votre façon d'agir, va falloir modifier. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Peut-être que les anciens schémas, c'était pas les bons. Il faut carrément les changer. Et ça va vous causer des conflits intérieurs parce que souvent, on est tiraillé déjà quand on part sur une idée et puis que des fois on est un petit peu têtu dans ce qu'on veut mettre en place et on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc il y a ce conflit intérieur qu'il va falloir que vous gériez et que vous choisissez une autre façon de faire, hein, une autre façon d'agir. Ça peut être dans une situation qu'il y a peut-être avec des personnes aussi que vous vous attendez quelque chose parce que là l'attente est favorable et l'issue il y a une clarté qui se fait. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis un certain temps parce que quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, moi je pense qu'il y a une situation qui est un peu là depuis pas mal de temps qui crée des conflits intérieurs et qu'il y a un bouleversement quelconque qui va se faire. Voilà. Malgré que vous soyez un petit peu, je sais pas, soit est-ce que vous êtes attitude, faut adopter la douceur, la gentillesse, soit cette attitude peut être, c'est bon, là je pète un câble, en gros, je vais pousser ma gueulante pour que les choses bougent. D'accord, des fois c'est vrai qu'on n'ose pas trop. La Dame de la Foudre, je ne veux pas dire qu'elle va pas taper du poing sur la table pour se faire entendre, par exemple, hein, d'accord. Mais dans toute cette attente, il y a les choses qui vont se clarifier. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous allez pouvoir avoir une issue à cette attente de situation, de choses qui est bloquée, certainement depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui va se faire. Alors, avec la sagesse d'Avalon. Ah oui, et donc, en fait, sur le dos du paquet, j'avais la reine de l'échiquier qui nous parle de confiance et de stratégie. Donc oui, il y a franchement quelque chose pour moi qui est d'ordre de mettre les choses en place, de garder confiance à cette situation pour qu'elle se débloque, hein, qu'elle s'éclaircisse, et peut-être user justement de stratégie pour aller dans le bon sens, hein, d'accord. Alors, je disais donc, la sagesse d'Avalon, nous avons la protection. Bon, déjà, c'est bien parce qu'il y a cette protection autour de cette situation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, même si elle est un petit peu complexe. On nous parle de lâcher prise. Et ensuite, de la naïade, sentiments et émotions. D'accord. Je vais revenir sur le karma avant de finir ça. Parce que là, j'ai un 3 et un 5 qui sont un 8. Hein, comme je vous le dis souvent, on est en année de karma.
Donc les choses qui bougent sont peut-être par rapport à quelque chose de karmique qui est dans votre vie. Et là, 4 et 4, 8, on est encore dans le karma. Donc cette année, il y a certaines situations, certaines relations, certaines professions. Il faut vraiment faire un branle-bas de combat là-dedans parce que c'est pas ce qui vous correspond, c'est des choses qui vous ont bloqué jusqu'à présent, c'est des choses qu'il faut nettoyer, hein, voilà, hein, on voit beaucoup d'eau là, on voit beaucoup d'eau là. La dame de la foudre, vous voyez, elle est sous l'eau, d'accord. Le karma peut être lourd et pesant, on est tous pareils, hein. On a tous fait des actions bonnes et des actions mauvaises, ok. On n'est pas tout beau, tout clair, et on n'est pas non plus tout sombre, hein. Donc, mais il y a des situations dans votre vie qu'il est bon de clarifier, qu'il est bon de se débarrasser, et cette année nous apporte ça. Donc, je parle de choses plutôt lourdes, hein, pas de choses banales qui sont du quotidien et qui sont pas plus dérangeantes que ça, qu'on peut passer outre. Là, c'est vraiment quelque chose, ça peut être des karmas familiaux, hein, aussi, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer ce genre de choses pour cette année, de façon à se sentir mieux déjà, et être mieux dans sa peau aussi, hein, d'accord. Donc là, il y a vraiment cette idée de karma, parce qu'en plus, il y a cette dualité. Le karma, c'est ça, c'est le côté sombre, c'est le côté lumière, hein, c'est cette dualité en permanence qui tiraille de tous les côtés. Donc, à savoir que vous êtes protégé, quoi qu'il advienne. Il faut que vous suiviez votre intuition dans cette situation, que vous suiviez votre cœur. Une fois que vous avez enclenché ça, ne focalisez plus dessus. Il faut lâcher prise. Vous avez enclenché la situation, vous avez mis en route quelque chose pour que ça se débloque, d'accord. Mais il est clair qu'au niveau sentiment et émotion, ça va brasser, ça va forcément bouger. Si c'est une situation karmique, c'est forcément pesant. Donc les émotions vont remonter à la surface, d'accord. La naïade, quand on la voit, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des nénuphars. Les nénuphars, c'est faire ressortir des profondeurs tout ce qui est pas toujours très agréable, d'accord. Le faire remonter au-dessus pour le nettoyer, tout simplement, et le purifier et repartir sur des bassines. Donc voilà pour ça. Ça peut paraître un petit peu lourd, mais ça fait un moment que ça traîne et il faut vraiment que les choses se fassent. Donc on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Nous avons la clé, nous avons la caverne et nous avons... Ah, c'est pas possible, le coffre. Il est sorti dans un tirage il n'y a pas si longtemps. Bon, mais il y a une bonne nouvelle. Je viens de me rendre compte. Bon, c'est bon. Alors, la clé, c'est la 5. 5, c'est le changement. Donc, vous avez la solution. Vous allez avoir la solution, d'accord. La caverne nous parle d'isolement, donc de repli sur soi, de refaire le point, d'accord, sur tout ce qui va être là, hein, tout ce qui va se passer, tout ce qui va s'enclencher, faire une introspection, voilà. Et donc, le coffre, là, il est fermé. Vous ne mettez pas dans des situations de manque parce que vous avez la clé, vous allez le déverrouiller. C'est juste super. Donc, tout va changer, tout va s'enclencher. En fait, pour moi, je vois même pas de manque. Si ça peut être une situation de manque pour certains, peut-être qu'il y a des problèmes financiers, peut-être qu'il y a des problèmes émotionnels, le manque d'une personne. Ça peut être ça, d'accord ? Mais là, je dirais plutôt que c'est surtout ce coffre qui est verrouillé. Est-ce que vous avez verrouillé votre cœur? Est-ce que vous avez verrouillé, vous faites attention à vos dépenses? Vous avez peur de manquer? Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, refaites le point de tout ça. Parce que là, il y a clairement un changement positif. Il n'y aura plus ce manque, il n'y aura plus cette situation d'être dans une instabilité, de se sentir piégé. La caverne, on est encore dans l'eau. Hein. Il y a déverrouiller ce qui est à nettoyer, à remonter à la surface, à sortir de situations, je dirais, pesantes. Je vais pas dire, j'aime pas trop employer le négatif, mais
des situations qui sont ennuyantes pour vous parce que vous avancez pas. Voilà. Donc il faut déblayer ce karma, nettoyer ce karma. Alors pour finir, on va voir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et on est reparti. On est sur le changement. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment mettre en place de nouvelles choses. Hein. En même temps, on est dans cette énergie de printemps. Cette énergie de printemps, c'est nous booster, c'est nous faire avancer, c'est changer les choses. D'ailleurs, quand on fait ce ménage de printemps, c'est justement pour renouveler ces énergies et nous apporter des changements. Donc, je vais vous lire son petit message pour trouver s'il y a des petits compléments d'informations. Alors, le changement. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer sa façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ses entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle, vous devez vous libérer de vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités. Laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. L'affirmation que vous pouvez vous dire, c'est « J'invite le changement à envahir ma vie », sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et les remplace par de l'amour. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être tout ordre. Là, comme on vous montre, ce poignard, c'est couper les liens toxiques, par exemple. Donc, alors, lien toxique, ça peut être dans un couple, par exemple. Ça peut être aussi dans un travail. Hein. Des fois, on a des patrons qui sont pas très cool. Ça peut être dans des situations relationnelles, des amis, etc. Là, on vous invite vraiment, ou des situations qui vous pèsent tout simplement, hein, il n'y a pas forcément que des gens. Il faut couper avec ces liens toxiques, ces situations toxiques, pour justement partir sur de nouvelles bases, partir sur du changement, être beaucoup plus positif. Et on nous dit bien qu'il n'y a pas de manque ensuite hein, dans le message. Que tout ce qui vous a manqué, en fait, vous allez repartir sur un nouveau départ. Hein. Les choses changent. Hein. On nous dit que... Qu'est-ce que j'ai vu à un moment? Qu'il faut se libérer de toutes ces entraves. Là, c'est une entrave, en fait, quand vous êtes dans ce coffre qui est fermé et qui vous empêche d'avancer. Et aussi enlever toutes ces façons de penser, ces croyances qui limitent, etc. Et qui nous barrent la route, en fait, et qui nous empêchent d'avancer. Donc, pour un changement positif, déverrouillez votre coffre, allez-y, et allez de l'avant. Donc, voilà pour ces énergies de Beltane. Je vous souhaite un joyeux 1er mai, puisque ça sera le 1er mai, que cette période vous apporte la chance, le bonheur, la prospérité, et tout ce qui s'ensuit, tout ce que vous pouvez vouloir, la santé aussi, parce que quand on a la santé, on peut faire plein de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.